Pour le changement, c'est l'identification de moyens créatifs et innovants pour gérer le problème, travailler avec les gens, identifier les organisations, les entreprises ou encore les individus qui contribuent au changement, parfois de façon innovante. C'est aussi communiquer autour de ces sujets, partager ce savoir et commencer à faire en sorte que de nouvelles discussions naissent dans les régions. Donc, il ne s'agit pas seulement de suivre les bonnes vieilles méthodes, il ne s'agit pas de se sentir propriétaire d'une idée, il s'agit au contraire de dire « Voici les idées que nous avons, elles n'ont pas de droit d'auteur, elles sont partagées, enrichissez-vous de ces idées, voici ce qui a marché pour nous, ce qui n'a pas marché, prenez ces idées, utilisez-les et faites-les évoluer. » Afin de promouvoir encore plus loin le travail fait par les organisations de la société civile, des groupes de médias tels que le Mail & Garden, journal hebdomadaire sud-africain, et Interpress Service sont soutenus afin d'étendre leur couverture régionale sur les questions de pauvreté et de développement afin qu'un dialogue public sur le défi de la pauvreté soit maintenu. Dans cette section du Mail & Garden, notre objectif est d'essayer de mettre en avant des mesures et des applications politiques en faveur des pauvres à travers le continent, et aussi essayer de mettre en lumière les bonnes pratiques en matière de problèmes liés à la pauvreté et souligner ce que nous pensons être des histoires positives émanant de notre continent. Si les voix des pauvres ne sont pas affirmées dans la sphère publique et dans le dialogue politique, d'autres intérêts sont susceptibles de dominer à la fois dans le développement et dans la mise en œuvre des politiques publiques. Il est donc crucial de mettre en place une participation démocratique et de créer des modes de gouvernement qui sont à l'écoute et rendent des comptes si nous voulons que les voix des pauvres puissent influer sur les politiques. Nous sommes ici pour adresser au Parlement, pour ce que vous le savez sans doute, le Parlement panafricain réunit tous les parlements du continent. Ils en font tous partie. Donc ce que nous avons fait ici, c'est de faciliter le dialogue. Nous l'appelons le premier dialogue consultatif entre le Parlement panafricain et la société civile africaine, parce que nous pensons qu'il est crucial que le Parlement commence à entrer en discussion avec la société civile et que la société civile puisse s'adresser au Parlement. De nombreuses voies sont possibles pour que cette interaction ait lieu, cependant elles ne sont pas utilisées. Pourquoi? Pour un certain nombre de raisons, et le Trust a remarqué que c'était une opportunité pour nous de venir assister à l'ouverture du Parlement, d'écouter ce dont les parlementaires débattent et d'autre part d'engager la discussion avec le Parlement panafricain, et c'est le début de ce type d'interaction. Au nom du Parlement panafricain et en mon nom, je souhaite la bienvenue à toutes les organisations de la société civile qui sont présentes ici aujourd'hui. Puis-je me permettre de profiter de cette opportunité afin d'exprimer ma sincère gratitude à Southern Africa Trust pour les ressources techniques et financières pour cet événement. C'est à la fois un honneur et un grand plaisir pour le Parlement panafricain de rencontrer la société civile. Ce dont le Trust a besoin, c'est de pouvoir se trouver dans une position qui lui permette de réunir ensemble les différents acteurs. Pas d'une façon qui exclut les autres parties, mais d'une façon qui fournisse un espace pour réunir tous ceux qui partagent les mêmes problèmes. La Southern Africa Trust crée des opportunités pour les organisations de la société civile afin qu'elles puissent s'impliquer dans le développement des politiques publiques visant à vaincre la pauvreté. Le Trust est déjà largement fait connaître auprès des forums de politique publique de la région, ouvrant des portes à la société civile et à d'autres acteurs dans leur engagement auprès des gouvernements pour l'éradication de la pauvreté. À moins de pouvoir se déplacer et s'engager sur le cycle complet de l'élaboration des politiques publiques, votre secrétaire permanente sera là à demander des conseils et pour son coût bénéficiera à 20% ou encore à 10%. Ils veulent dire, à présent donnez-nous des recommandations que nous pouvons mettre en œuvre. Mais avec la naissance du Trust, nous avons trouvé une organisation, une unité, une entité qui est plus proche du terrain et qui comprend les problèmes auxquels nous faisons face. Si là, la Southern Africa Trust n'existait pas, si là, il n'était pas venu à notre secours, cette recherche que nous avons faite serait entassée sur une étagère comme c'est le cas pour beaucoup.
Donc je pense que c'est une contribution très importante. Là où le Trust diffère beaucoup des autres donateurs, c'est dans leur politique de soutien, dans laquelle ils reconnaissent l'importance de travailler à un niveau macro comme micro. Et en tant qu'activistes, activistes de terrain bien sûr dans le domaine de la discrimination sexuelle, nous travaillons tous sur le terrain avec les communautés et le Trust, dans la façon dont il agit, en tant qu'organisation régionale qui s'intéresse particulièrement à la formulation des politiques, était très bien placé pour soutenir notre travail. Je pense que la Southern African Trust ne pouvait pas naître à un meilleur moment qu'aujourd'hui. Et pourquoi je dis ça? Je le dis parce que la Fondation apporte une nouvelle approche sur la façon dont l'attribution des subventions est gérée à travers la région. On ne se contente pas de donner de l'argent à des organisations de la société civile, on identifie des partenaires stratégiques qui peuvent réellement faire une différence. Dans une courte période, la Southern Africa Trust s'est imposée comme un bloc fondateur pour un nouveau futur pour la région d'Afrique australe, donnant naissance à un nouvel élan pour la coopération entre les différents acteurs vers un futur sans pauvreté. La prochaine étape sera tout d'abord de renforcer les capacités des groupes de la société civile afin qu'ils contribuent plus efficacement aux politiques publiques, instaurant une action politique basée sur les faits. C'est-à-dire que les positionnements politiques des groupes de la société civile doivent trouver leur origine dans les expériences concrètes des personnes vivant dans la pauvreté. En fin de compte, nous avons des meilleures mises en œuvre, des politiques publiques, des meilleures formulations de politiques, mais aussi des stratégies meilleures sont mises en place, évaluées, contrôlées et mises en œuvre d'une façon avisée et collective. Donc au final, ce que nous aimerions voir, c'est une région sans pauvreté avec la participation de tous vers cet objectif. Je souhaite vraiment que dans 10 ans, nous puissions dire, d'accord, nous avions à peu près la moitié de notre population vivant au-dessus du seuil de la pauvreté. À présent, il nous reste seulement ce nombre et nous sommes en bonne voie pour le réduire plus encore. La Southern Africa Trust doit s'assurer que les éléments fondateurs de notre société sont solidement ancrés afin que les générations futures n'héritent pas de la pauvreté que nous ne voyons que trop aujourd'hui. Certains de ces éléments fondateurs doivent être modélés par des approches nouvelles et fraîches sur la façon dont les différents acteurs peuvent travailler ensemble pour vaincre la pauvreté. Avec des organisations telles que la Southern Africa Trust, cette vision devient réalité.